Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Auditeurs de Sud Radio, on avait parlé dans notre émission du 15 septembre dernier. On avait fait d'ailleurs le fait du jour. Et qu'est-ce qui se passait ? Eh ben, c'est très simple. Il y a effectivement des habitants de Cala qui étaient pas très d'accord et même pas d'accord du tout avec le projet Horizon qui consiste à accueillir, comme d'ailleurs ça se préparerait, paraît-il, partout en France, dans des villes ou villages, des familles de migrants, voilà, dans les prochains mois et les prochaines années. Et cette petite commune de 2200 habitants, eh bien, il y avait eu beaucoup de protestations, etc. Et il était question d'organiser effectivement le comité de la manifestation, le collectif Les Amis de Calac voulait effectivement organiser un référendum pour savoir ce que les habitants de Calac, après tout, ce sont les premiers concernés, ce sont eux qui sont là, qu'est-ce qu'ils en pensaient ? Eh bien, jusqu'à présent, le référendum n'aura pas lieu. Pourquoi ? Eh bien, il s'est passé quelque chose hier, effectivement, à Calac, avec le maire Jean-Yves Roland et les habitants de Calac qui étaient sur les marchés. Bernard Germain, bonjour. Bonjour. Bonjour Bernard Germain, vous avez reçu donc le 15 septembre, nous sommes un peu plus de 2 semaines plus tard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé sur le marché de Calac très exactement ? Alors, avant de répondre précisément à cette question, je voulais simplement vous dire que 2 jours ensuite, après notre entretien sur Sud Radio, oui, qui a d'ailleurs eu un fort écho auprès des gens, puisqu'on est à plus de 100 000 vues, si mes informations sont bonnes. Nous avons organisé donc une manifestation, et il y a eu plus de 400 personnes qui sont venues. Il y a eu une contre-manifestation avec un peu moins de gens, enfin peu importe le nombre. La question que nous avons posée était très simple. Le maire n'avait pas dans son programme, lorsqu'il s'est présenté aux élections, le projet Horizon. Et donc, vouloir aujourd'hui installer ce qui va totalement bouleverser la vie du bourg, sans avoir l'opinion des habitants, est quelque chose qui nous paraissait stupéfiant. Donc, nous l'avons traduit par une alternative. Soit le maire retire son projet, soit il demande au minimum aux gens par voie de référendum de cautionner ou pas son choix. D'accord. Si effectivement les gens sont pour, eh ben écoutez, ça aura lieu. Ça se fait, normal. Et si les gens ne sont pas pour, le maire n'a pas le droit de passer en force contre la volonté de sa propre population, dont il est normalement le garant de la défense des intérêts. Voilà. Alors, depuis, il y a eu bien évidemment nos militants qui ont continué à agir et qui continuent à agir, notamment en faisant signer une pétition. Je donne juste un élément au passage pour montrer l'ambiance sympathique qui règne dans le bourg. Il y a même des gens qui vraisemblablement sont des opposants à notre projet, qui s'amusent à voler des pétitions qui se trouvent chez les commerçants pour qu'on ne puisse pas faire état du nombre de signatures, d'un certain nombre de signatures. D'accord. Et donc, arrivons à ce qui s'est passé. Voilà, arrivons à ce qui s'est passé. Donc hier, sur le marché, nos militants, comme ils le font régulièrement, sont venus faire signer la pétition et recueillir d'ailleurs un nombre conséquent de signatures, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui ne sont pas d'accord et qui donc veulent signer effectivement cette pétition qui demande retrait ou référendum. Vous l'avez dit Benjamin, ne vous répétez pas. Alors, donc, à 10h, le maire est arrivé avec 2 de ses adjoints et des gendarmes. Il a essayé d'intimider nos militants en expliquant qu'il était interdit de faire signer des pétitions, ce à quoi nos militants ont répondu que c'était parfaitement faux. Oui, c'est pas illégal de faire signer des pétitions. Voilà, tout à fait, et que effectivement, on n'a pas le droit de rester en statique sur un marché, mais comme on se déplace, donc il ne peut pas nous imposer de partir. Le maire nous a alors annoncé qu'effectivement, il venait de prendre un arrêté municipal interdisant la signature de cette pétition. Ce qui est quand même déjà fort de café. Sur ce, les gendarmes, voyant le contexte, ont tourné les talons et ont quitté les lieux.
à partir de là, il y a eu une réaction spontanée de la population. Il y a environ une trentaine de personnes qui ont entouré le maire et ses deux adjoints, et qui ont commencé véritablement à l'invectiver en disant mais qu'est-ce que c'est ce comportement que vous avez? Comment ça se fait que vous voulez pas qu'on puisse donner notre point de vue? C'est quand même le minimum de démocratie, etc., etc. Bref, il s'est fait chahuter, ça a duré pendant à peu près 2 heures. Ah ouais. Et au bout d'un moment, devant au moins 12 témoins, le maire a annoncé « De toute façon, je n'organiserai pas le référendum parce que je sais qu'il y a 80% de la population qui est contre, et donc si je fais le référendum, j'ai perdu. » Ah, il l'a dit comme ça, exactement. Comme ça. Ouais, d'accord. Comme ça. C'est intéressant. Et donc, évidemment, vous imaginez la tête des gens et la colère qui en est suivie. Donc, c'est absolument scandaleux. Donc, voilà des gens qui prétendent être des défenseurs de la démocratie, mais qui n'acceptent la démocratie que dès lors que le peuple soutient leur projet. Si le peuple a une attitude différente, alors ce ne sont que des crétins et des gens ignares dont on n'a pas besoin de connaître le point de vue, puisque les sachants qui sont représentés par le maire et ceux qui se tiennent tout ça savent ce qui est bon pour la population. Bernard Germain, ça rappelle quand même un beau souvenir, celui de 2005, le référendum national sur la Constitution européenne. Vous vous rappelez? Absolument. Où 55% des Français avaient voté non et on s'est assis dessus. Tout à fait. Et alors, d'ailleurs, si vous me permettez, je voudrais faire juste un commentaire. Le président Macron vient d'annoncer qu'il était pour la transition démographique. Et la transition démographique, si on fait un parallèle par exemple avec la transition énergétique, il s'agit de quitter le nucléaire, d'abandonner le nucléaire pour passer aux énergies renouvelables. Si on fait le parallèle avec la transition démographique, ça veut dire que on va abandonner une partie de la population française au profit de la population non, mais ça immigrée. c'est l'histoire du grand remplacement et compagnie. Absolument. Mais je voudrais qu'on reste... Mais si vous me permettez juste une phrase. Ce n'était pas dans le programme de M. Macron quand il s'est présenté à la présidentielle. Oui, mais il pourra toujours vous dire, c'est pour ça que je ne voudrais pas entrer là-dedans, vous avez raison, je ne dis pas que c'est une vraie... donc une dernière phrase à dire. Si le président Macron est un homme attaché à la démocratie, qu'il organise un référendum national sur le sujet. Ben, nous sommes tout à fait d'accord. Alors là-dessus, vous avez tout à fait raison. Mais alors justement, ça on est dans... Je voulais pas parce qu'on a beaucoup de choses à dire et donc restons sur Callac, mais on est d'accord. En tout cas, moi, je suis pour le référendum, je le dis, en tout état de cause et donc et tenir compte et respecter cela. Donc, si je comprends bien, le maire dit, bah écoutez, je sais que, enfin, en tout cas, a dit devant vous et devant des témoins. Donc, je sais que 80% des Calacois ne voteront pas cela. Donc je ne fais pas de référendum. Ce qui est effectivement très, très étonnant quant à la conception démocratique. Mais bon, passons. Il a le droit de dire non. Mais juste un mot, Bernard Germain, est-ce que de ce point de vue, vous continuez, votre pétition, vous continuez à réclamer un référendum ? Ah non, on ne va rien lâcher. La population est fort en colère et je pense que la colère va monter au fur et à mesure que le temps va passer parce que il ne pourra pas éternellement tenir une position aussi caricaturale face à ses administrés et donc nous, on va continuer, on ne s'arrêtera pas, on reste dans les règles démocratiques, c'est-à-dire qu'on n'a recours à aucune action illégale, on regroupe les gens. On travaille à ce que le maximum de gens donnent leur position, et leur position, c'est celle que nous défendons. Tout à fait. Merci Bernard Germain. Écoutez, tenez-nous au courant, parce que cette histoire de Callac, évidemment, dépasse Callac. Je vous annonce d'ailleurs, que sur la base de toutes ces signatures qui auront lieu, nous allons organiser soit une nouvelle manifestation, soit un meeting, jusqu'à ce qu'il accepte le référendum. Et pour ce qui me concerne, je vous donne une dernière information. Je suis sur le point de terminer un livre sur l'affaire de Callac, qui servira à tout le monde au plan national, parce que les Calacs, il va y en avoir partout, et les problèmes que nous avons rencontrés serviront à tout le monde. Très bien. Donc je vous informerai lorsque le livre sera sorti, normalement début novembre. Oui, vous viendrez parler de ce livre quand il paraîtra. C'est promis, Bernard Germain. Merci et à bientôt.
Merci beaucoup. Merci, au revoir Monsieur Germain. Et on revient tout de suite pour le face-à-face du jour avec Laurent Oberton, journaliste, romancier, essayiste et auteur d'une saga à succès. Il nous livre les dessous du 3e tome, Guérilla 3, le dernier combat aux éditions Magnus, juste après la pub. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états.